Bonjour Simon, comment ça va? Donc voici le résumé de ce que nous avons fait aujourd'hui, mardi, les expressions idiomatiques niveau avancé, expressions imagées avec le mot tête. Donc il y en a beaucoup. La leçon. Exercice proposé par Graciela Gerandi, professeur, tu vois, un professeur avec un E, de FLE en Argentine. La langue française est riche d'expressions idiomatiques dont l'emploi spontané et naturel constitue une preuve indéniable d'une bonne maîtrise de la langue française chez les apprenants. Nous vous proposons par la suite un exercice visant à tester la compréhension des expressions imagées contenant le mot tête. Donc l'exercice numéro 1. Depuis toute petite, je suis incapable de retenir les dates de naissance, même celles de la famille. Une vraie tête de linotte. Une tête de linotte, c'est comme un petit oiseau. Ok. Donc je manque de mémoire, je suis distraite. C'est un problème de mémoire. On corrige, donc c'est bon. Je manque de mémoire, je suis distraite. Question numéro 2. Décidé et réaliste, le nouveau ministre des Sports et de la Jeunesse s'est mis martel en tête de réaliser 3 projets sportifs. Donc il a mis lui-même main à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il a participé physiquement, manuellement, non. Il s'est opposé à la réalisation de ces projets, non. Il s'est laissé obséder par la réalisation de ces projets. So the guy's really obsessed. Martel en tête, he's been obsessed about something. You know, he's not gonna give up very easily. Donc, on a, ici c'est bon. Question numéro 3. Il ne faut pas l'agacer. It is agacer is like to bother. You shouldn't, in a sense, it's like you shouldn't bother her, annoy her. Parce qu'elle a la tête près du bonnet. It's really not a popular expression. Ne lui parlez pas comme ça. Elle est complètement folle, non. Elle se met facilement en colère, oui. Elle est sotte, she's a bit stupid. Non. Ok, corrigez la réponse, donc oui. Question numéro 4. Moquerie et sarcasme sont communs en milieu de travail. Mais que faire lorsque c'est vous la tête de turc du bureau? Bon, la tête de turc, c'est un peu... voir si je peux pas trouver une image qui pourrait correspondre. Ça, c'est une recette de challah, le pain juif. Voici donc tête de turc. On va voir si je peux trouver une image. Attention, bon, ça c'est un peu tête de turc. Ce n'est pas ce que je recherche. Ici, tête de turc, c'est quand on est un peu le centre de l'attention, on est un petit peu celui qui va recevoir toutes les moqueries, the one who is bullied in a sense. Ok, c'est le voisin qui n'est pas un chihuahua, je crois que c'est un labrador. Le chien est sympa, je l'aime bien. Donc, la personne, la cible contre laquelle tout le monde s'acharner, it's like to bother, to really being focusing on, targeting somebody, with mockery and sarcasm. Le bourreau, executioner, qui inflige les tourments, le témoin des moqueries, non, the witness, non. Donc la personne, la cible, hein, le target. Question numéro 5. Il y a des chansons qui nous donnent envie de danser, d'autres qui nous donnent envie de chanter à tue-tête. Chanter à tue-tête, c'est chanter très fort. Voilà, on est très passionné par la chanson, on l'adore. Donc on va chanter à tue-tête. On a corrigé la réponse, donc c'est la bonne. Exercice numéro 2. Choisissez la reformulation correcte de l'expression imagée. Le témoin clé, the main witness, de cette affaire attaque bille en tête la Société Générale. Ok, une bille is a marble. So when you want
um, to get new marbles, you need to hit as many marbles as you can. So it's like, boom, it's a direct trajectory in a sense. Okay, so it's carrément, it's bluntly, I'm looking for the word, it's like straightforward. You're not gonna take any deviations, shortcuts, it's more like straight. Okay, so indirectement, indirectly, carrément, ce serait un peu la réponse. Subrepticement, ça on l'avait vu, je vais voir si j'ai... Ah, Skype n'est pas allumé. Je vais regarder sur mon iPhone rapidement, si je peux. Je regarde sur mon iPhone. Skype. Donc en fait, carrément, c'est bluntly, c'est directly, ok. Et puis on a indirectement, donc c'est indirectly, ok. J'espère que je ne vais pas prendre trop de temps. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a subrepticement. Subrepticement, c'est un peu, c'est Skype, c'est à l'insu, ok, qui n'est pas vraiment direct. Voilà. Donc, j'essaie de voir un peu le transcript ici, mais je ne l'ai pas dans son intégralité. It's funny because, ok, carrément is outright. Ok, à l'insu, hein, c'est indirectement, on va dire. C'est un peu le synonyme de indirectement, subrepticement. Donc le témoin clé de cette affaire attaque directement, hein, la Société Générale, carrément. Question numéro 2, vous vivez une histoire avec une tête de pioche. Une pioche is a pick. Quand l'un des partenaires n'en fait qu'à sa tête, n'en faire qu'à sa tête is to do what, to really follow your emotions, to follow whatever you want to do, but you don't really care about other people. Okay? So, le couple est au bord de la rupture. The couple is on the edge of a split up. Is ready to split up in a sense. Sooner or later, tôt ou tard. Vous avez une histoire avec une personne entêtée, une personne complaisante, une personne influençable. Une tête de pioche, c'est quelqu'un qui est très très entêté, okay, stubborn. Donc la première réponse. Question numéro 3. L'alpiniste mort dans l'accident était loin d'être une tête brûlée. Il était au contraire connu pour être rigoureux et très soucieux des aspects de la sécurité ou de sécurité. Donc, une tête brûlée, ok, l'alpiniste n'était pas courageux, donc c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de risques. Ok, une tête brûlée, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Mais là, on dit que l'alpiniste, dans l'accident, était loin, was far from taking a lot of risk. Ok, kamikaze. Il était au contraire, he was on the contrary, well known for being rigorous and very careful about safety aspects, the aspects of safety, or security. Donc, il n'était pas téméraire et exalté. Exalté, hein, qui est plein d'énergie, exalted, téméraire. C'est quelqu'un qui ne prenait pas de risques, hein, généralement, qui était très soucieux de sécurité, de la sécurité et qui faisait attention. Voilà. Donc attention à soigneusement, carefully, prudemment, avec soin, carefully. Soulagement is with relief. Ok. Donc ici on a aussi la question, donc ici c'est la réponse, hein, tu peux vérifier. Question numéro 4. Cette semaine, le nouveau single de la chanteuse québécoise caracole en tête dans le classement américain, le Billboard, le disque. Donc caracoler, c'est qui arrive en tête, ok, a été classé numéro 1. Donc c'est toujours en position en avant, première position, d'accord. Donc voici un peu le résumé des
de la session d'aujourd'hui. J'essaie de voir un peu, c'est toi, voilà. Donc je vois un peu la transcription. On va voir un peu si je n'ai rien oublié. Donc ça fait un peu partie de... ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc les expressions idiomatiques. Ok. Manque de mémoire, là. Donc on a la linotte, c'est un oiseau, hein. Euh, c'est un oiseau de la famille des frigilidés. Mais cela importe peu, l'essentiel c'est que c'est un oiseau donc avec une boîte crânienne toute petite, ce qui veut dire un cerveau minuscule. Siège de pensée d'un niveau à peine supérieur à celle d'une huître. It's pretty mean to say that. Anyway. Donc avoir la tête en l'air, la tête de turc. Ok, il n'y a pas vraiment d'expression similaire qui utilise un langage historique, on va dire. Chanter à tue-tête, on l'a vu. Ok. À l'insu, carrément, etc., etc. Bon. Une robe, deux robes, je les ai mélangées. Je les ai mélangées. N'en faire qu'à sa tête, hein. C'est être une tête de pioche ou une tête de mule. Ok. Donkey, mule. Être en tête d'un classement. Ok. Nous avions parlé de la nourriture anglaise, hein, britannique. Le fromager en France ne vend pas de fromage anglais. C'est un peu... non, les Français n'achètent pas de fromage anglais. Ce serait un petit peu plus commun de l'acheter aux États-Unis, mais pas en France, parce que c'est un peu le pays où les Français sont très chauvins et très fiers de la culture française, de la nourriture française. Ok. La nourriture est bonne, la nourriture a bon goût, ok, mais toutefois, ok, la bière a été remplacée par le vin. Le vignoble, vineyard, or the person, le cultivateur. Il y a des cidres très très forts en Angleterre, ça je sais parce que j'ai passé pas mal de temps. Et j'ai vécu à Brighton, à Reading, et j'ai voyagé sur toute la côte, hein, et j'avais vu en fait les cidres à cette époque étaient très puissants, 10 degrés d'alcool, c'est assez fort. Pour un cidre, hein, c'est assez fort. La cuisine anglaise a toujours eu une mauvaise réputation chez les Français, en Europe généralement. Mais je pense qu'il y a une éducation à refaire. Voilà. Ensuite, les portions sont énormes aux États-Unis. Les Américains se sont mis martel en tête, hein, de proposer de larges, des boissons assez grandes, des portions assez grandes, hein. Et puis, nous allons la prochaine fois, nous sommes le mardi 20. Donc dans 2 jours, le 22, nous allons donc réviser un peu les pronoms toniques, voir un peu les choses que bon, on ne peut pas déjà tout faire à chaque séance. C'est bien de pouvoir changer un peu le rythme de temps en temps. Voilà. Je suis tellement habituée à avoir des étudiants qui ne supportent pas d'avoir les mêmes cours tout le temps que je suis toujours obligée d'alterner et de changer la saveur de mes cours. Donc voilà le résumé. Je te vois jeudi prochain. Tu passes une très bonne nuit et puis passe un très bon mercredi. À bientôt.